Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Le saut de rêve. Alex Martin était assis dans son fauteuil, près de la fenêtre. Dehors, les feuilles jaunes tombaient lentement. Il avait 72 ans, mais il se sentait encore jeune à l'intérieur. Bien sûr, son corps était plus vieux, son genou faisait du bruit le matin, il avait besoin de lunettes plus souvent et parfois il entendait mal. Mais il voulait encore profiter de la vie. Parfois, il ouvrait un vieux cahier. Il y a longtemps, sa femme lui avait dit « Écris tes rêves. Comme ça, tu ne les oublieras pas sur les pages jaunes ». Il y avait beaucoup de rêves. Certains disaient « Voir Paris, apprendre à jouer de l'harmonica, faire pousser des tomates et… sauter en parachute ». Le rêve du parachute était le dernier sur la liste. Il l'avait écrit à 40 ans environ. À cette époque, il pensait vraiment qu'il le ferait un jour. Mais après, il y a eu le travail, la famille, la maison, les petits-enfants. Et maintenant, il avait 72 ans. La plupart des rêves étaient devenus vrais ou n'étaient plus importants. Sauf un, il ferma le cahier et sourit. Drôle, dit-il. Un vieux avec un parachute? C'est possible, mais quelque chose en lui voulait encore essayer. Il se souvenait des films où des gens sautaient d'un avion. Il aimait ces moments, le vent fort, le grand ciel, le vol libre. Il rit un peu. Est-ce trop tard? Ou pas, demanda-t-il à la pièce vide. Pas de réponse. Juste une feuille qui toucha la fenêtre et tomba doucement. Alex se leva et alla à la cuisine pour un thé. Mais quelque chose avait commencé en lui, une petite idée, un sentiment. Il ne l'a pas dit à voix haute, mais c'était là. Et c'était chaud. Comme l'espoir. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Le lendemain, Alex alla au parc. C'était son habitude du matin, marcher un peu, respirer de l'air frais, regarder les canards près de l'étang. Les mêmes personnes étaient là, le couple âgé avec un petit chien, une femme en tenue de sport, des ados avec des planches. Tout était normal, il passa devant le panneau d'affichage. D'habitude, il ne le regardait pas. Il y avait toujours des annonces de yoga, de professeurs ou des chats perdus. Mais ce jour-là, une affiche bleue attira son attention, saut en parachute pour tous les âges. N'aie pas peur. Réalise ton rêve. Il y avait une photo d'une personne dans le ciel avec un grand sourire. Pas de peur. Juste de la liberté. Alex s'arrêta. Son cœur battait un peu plus vite. Il s'approcha et lut le petit texte, saut en tandem avec moniteur. Pas besoin d'expérience. L'âge n'est pas un problème. Prochaine date, 12, 19, 26 de ce mois. Inscription par téléphone ou en ligne. Il sourit.
L'âge n'est pas un problème, dit-il à voix haute. Comme si quelqu'un avait écrit ça pour lui, il prit son téléphone et prit une photo de l'affiche. Puis il s'assit sur un banc et regarda le ciel pendant longtemps. Un nuage passait lentement. Il imagina être là-haut, avec le vent et le cœur qui bat fort. Des doutes arrivèrent. Et si mon cœur ne supporte pas? Et si le parachute ne s'ouvre pas? Mais il repoussa ses pensées. Ce n'était pas important maintenant. Ce qui comptait, c'était la décision. Il regarda encore la photo et dit doucement, « Pourquoi pas ?» Alex ne dit rien à personne pendant un moment. Il gardait la photo de l'affiche sur son téléphone et la regardait parfois, comme un petit secret. Mais un soir, pendant le dîner avec son fils et sa petite-fille, il parla enfin. « Imaginez ça, je pensais. Et si je faisais un saut en parachute ?» La pièce devint silencieuse. Son fils resta immobile avec sa fourchette. Sa petite-fille, Emma, 8 ans, le regarda avec de grands yeux. « Papa !» dit le fils, doucement. « Tu es sérieux, complètement ?» répondit Alex. « J'ai vu une affiche. Saut en tandem avec moniteur. » L'âge n'est pas un problème, son fils sourit, un peu nerveux, mais tu as 72 ans. Ce n'est pas sûr. Je vais bien. Mon cœur est bon, j'ai vu le médecin récemment. Et c'est un rêve. Emma devint très joyeuse. Papy, tu seras comme un super-héros. Dans le ciel. Je le dirai à l'école, Alex rit. Le soutien de sa petite-fille était si sincère que ses doutes devinrent plus petits, mais son fils était encore inquiet. Je comprends que tu veux vivre quelque chose de fort. Mais si quelque chose ne va pas, nous aurons peur. Tu es toujours inquiet, dit Alex doucement. Quand je conduis, quand je marche au parc, même quand je mange épicé. Mais la vie est une. Si ce n'est pas maintenant, quand? Son fils soupira et ne dit rien. Il connaissait bien son père. Quand Alex décidait, il était difficile de changer son idée. D'accord, dit-il enfin. Mais promets-moi de faire tout correctement. Va chez le médecin, demande conseil. Et pas de folie, je promets, répondit Alex sérieusement, puis il sourit et ajouta, mais si je deviens un super-héros. Tu seras le premier à le savoir. Alex s'inscrivit pour le saut sur le site web. Il choisit une date dans 2 semaines, un samedi. Il reçut un message, il devait faire un petit entraînement la veille du saut. Il soupira. Maintenant, il n'y avait plus de retour possible. Le vendredi, il arriva à l'aérodrome. Le bâtiment était simple, un hangar gris, quelques tables, un comptoir d'accueil. Dehors, des gens en vêtements de sport attendaient. Certains riaient, d'autres semblaient inquiets. L'instructeur était un jeune homme avec un sourire chaleureux. Il dit « Bonjour. Je m'appelle Max. Aujourd'hui, on va se préparer pour le saut. Je promets, ce sera amusant et sûr. » Alex hocha la tête. À l'intérieur, il se sentait nerveux,
comme avant un examen, l'entraînement commença avec de la théorie. Max expliqua comment fonctionne le parachute, comment il s'ouvre, que faire dans l'air et que faire si un problème arrive. Le plus important est d'écouter l'instructeur et de rester calme. On fera tout ensemble, puis ils passèrent à la pratique. Alex mit un harnais spécial. Il apprit comment tenir les mains, comment bouger pendant le saut et comment atterrir. Max l'aida, expliqua les mouvements et les répéta plusieurs fois. Très bien, Alex. Tu as une bonne mémoire. Quel âge as-tu, si je peux demander? 72, répondit Alex calmement. Max leva les sourcils et sourit. Waouh! Incroyable! Respect, Alex était un peu timide, mais heureux. Une petite confiance naissait en lui, pas encore forte, mais comme la première marche d'un escalier. Le soir, il rentra à la maison fatigué mais content. Son fils appela pour demander comment ça s'était passé. Alex répondit calmement, « Tout va bien. Demain, c'est le grand jour. » Avant de dormir, il ouvrit son carnet, trouva la ligne sautée en parachute et fit une petite marque. Pour le moment, au crayon. Mais demain, peut-être, il prendra un stylo. Tout le samedi, Alex essaya de ne pas penser au lendemain. Il lut un livre, arrosa ses plantes, regarda de vieilles photos. Mais son esprit revenait toujours au saut. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de grand et d'important. Le soir, il prépara son sac. Un pull chaud, des chaussures confortables, une bouteille d'eau, ses papiers. Il fit tout doucement, comme pour un long voyage. Et c'était un peu vrai, son fils appela encore une fois, lui rappela le téléphone et les médicaments, et lui souhaita bonne chance. Emma cria dans le téléphone, « Tu peux le faire, papy. » Je crois en toi, Alex sourit. Après l'appel, il prépara du thé, s'assit près de la fenêtre et regarda la nuit. Des questions venaient dans sa tête, et si je n'y arrive pas? Et si j'ai trop peur? Et si c'est une bêtise? Il se rappela son premier jour de travail, le jour de son mariage, le jour où son fils est né. Il avait toujours eu peur. Mais ces moments ont changé sa vie. Et il ne l'a jamais regretté, la pièce était silencieuse. Seulement l'horloge faisait tic-tac. Alex prit son carnet et écrivit sur une nouvelle page, « Demain, je le ferai. J'ai peur mais c'est normal. Je suis prêt. » Il ferma le carnet et alla se coucher. Mais le sommeil ne venait pas. Il resta allongé, écoutant les bruits de la nuit, le vent dans les arbres, un chien au loin, quelques voitures. Il imagina l'avion qui monte. Lui, assis près de la porte. Son cœur qui bat fort. L'instructeur qui dit « On y va ». Et lui qui fait le pas, juste un pas et tout changera. Au petit matin, il s'endormit enfin. Et avant cela, il pensa, si je dis non maintenant, je le regretterai toute ma vie. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable.
You can find the link in the description below. Alex arriva à l'aérodrome un peu en avance. Le matin était frais mais ensoleillé. L'air sentait l'herbe et l'essence, et semblait très pur. Ses mains tremblaient un peu, peut-être par peur, peut-être par excitation, il y avait déjà d'autres personnes. Certaines prenaient des photos, d'autres riaient, et quelques-unes étaient silencieuses et pâles. Alex salua quelques personnes, mais resta seul. Ce moment était personnel. Max s'approcha avec un sourire. Prêt, héros, Alex inspira et hocha la tête. J'ai un peu peur, dit-il honnêtement, c'est normal. La peur n'est pas l'ennemi. Elle dit seulement, fais attention. Mais tu sais déjà quoi faire. Il reste juste un pas, à l'intérieur, ils ont reçu des combinaisons, des casques et des gants. Alex se changea et se regarda dans le miroir. Il avait l'air étrange, comme un acteur dans un film. Mais ses yeux brillaient, puis ils sortirent vers l'avion. Il était petit, blanc, avec une porte ouverte. Le moteur faisait du bruit. Le vent bougeait ses cheveux et sa combinaison. On décolle dans 5 minutes, dit Max. Le premier groupe passe maintenant. Tu es dans le deuxième. Alex s'assit sur un banc et regarda le premier groupe monter dans l'avion. Son cœur battait vite, comme un enfant avant un spectacle. Il pensa, peut-être que je peux partir. Personne ne va me juger. Mais une fille courut et cria à son ami, « Ce sera la meilleure matinée de ma vie », Alex sourit. Il comprit, il allait rester. Et sauter, pendant que son groupe se préparait, il ferma les yeux et pensa, « Je suis vivant. Maintenant. » C'est tout ce qui compte. Quand ce fut le tour d'Alex de monter dans l'avion, il sentit une pression à l'intérieur. Il marchait lentement, comme si ses jambes étaient lourdes. Max marchait à côté de lui, souriant et disant des choses gentilles, mais Alex entendait les mots comme dans l'eau, dans l'avion, il faisait du bruit et c'était étroit. Tout le monde était assis sur les côtés, attaché à un instructeur. Alex s'assit, et Max commença à attacher les sangles. Ses mains étaient rapides et sûres. Alex pensait, c'est vraiment pour moi? L'avion commença à monter. Tout tremblait, tout faisait du bruit. Les vitres étaient embuées. Le cœur d'Alex battait fort, comme s'il voulait sortir. Il inspira profondément, Max se pencha et dit, « Tout va bien. Je suis avec toi. On le fait ensemble », Alex hocha la tête. Il ne pouvait pas parler, sa bouche était sèche. Puis la porte s'ouvrit, et le vent entra. Le bruit était très fort. Le premier sauta avec son moniteur puis disparut. Ensuite un autre. Et encore un autre. C'est notre tour, dit Max, lève-toi. Un seul pas et tu voles, Alex se leva. Ses jambes tremblaient, mais elles tenaient. Ils marchèrent lentement vers la porte. En bas, des nuages et des champs verts. Tout semblait irréel. Prêt? Demanda Max. Alex voulait dire non,
mais fit un signe de tête. 3, 2, 1, cria Max, et ils sautèrent. Le monde disparut, il n'y avait que le vent. Fort, froid, réel. La terre était loin, son cœur battait vite, son visage sentait l'air. Alex cria, pas de peur, mais de joie. La peur était partie. Il se sentait libre, après quelques secondes, le parachute s'ouvrit. Tout devint lent. Ils commencèrent à descendre doucement. Max rit, tu l'as fait. Alors, Alex souffla et sourit, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Quand ils ont touché le sol, Alex a senti ses jambes trembler un peu, mais il est resté debout. L'instructeur l'a aidé à enlever les sangles, et en quelques secondes, Alex était sur l'herbe un peu instable, mais plein de vie, il regarda autour de lui. Au-dessus, d'autres parachutistes descendaient lentement. Certains riaient, d'autres sautaient de joie, d'autres encore tombaient à genoux, comme après un miracle. C'était une fête pour la vie. Max lui tapa sur l'épaule, tu as été super. Calme, concentré, fort. Tu as peur parfois, Alex sourit, tout le temps. Mais la peur ne doit pas arrêter un rêve, ils allèrent dans la zone de repos. Il y avait des chaises, des bouteilles d'eau et des barres aux fruits. Alex prit une bouteille et s'assit. Son cœur battait encore vite, mais maintenant de bonne heure. Quelques minutes plus tard, un photographe arriva avec une tablette. Regardez, ce sont vos photos pendant le saut. Vous voulez les garder? Alex regarda les images. Sur une, il criait, mais souriait. Sur une autre, il était sous le parachute, les bras ouverts, les yeux brillants. Il hocha la tête, oui, je veux m'en souvenir. Plus tard, en rentrant chez lui, le soleil était bas dans le ciel. La musique jouait dans la voiture, la fenêtre était ouverte. Alex se sentait agréablement fatigué. Il n'était pas pressé. Le monde semblait plus calme, il se rappela combien de fois il avait dit pas maintenant, plus tard. Mais aujourd'hui, il avait fait un pas et il avait volé. Avant d'entrer chez lui, il prit son téléphone et envoya un message à son fils, « Je suis à la maison. J'ai sauté. Je suis heureux. Merci de croire en moi. » Et tout de suite, il reçut une réponse, « Je suis fier de toi. Elle m'a dit que tu es un vrai super-héros maintenant. » Alex sourit. Il savait qu'aujourd'hui, il était devenu quelqu'un de nouveau. Ou peut-être. Il s'était juste retrouvé lui-même. Quelques jours après le saut, Alex retrouva ses vieux amis. Ils se voyaient une fois par mois dans un petit café du coin. Cette fois, tout le monde arriva tôt. Il voulait entendre son histoire. Alors, tu as vraiment sauté? Demanda Nicolas, un ancien collègue. Oui, j'ai sauté, répondit Alex en souriant. Incroyable. Tu n'as pas eu peur? Si, beaucoup. Jusqu'au bord de la porte. Puis, juste le vent et la liberté, les amis écoutaient en silence. Même ceux qui parlaient beaucoup d'habitude ne disaient rien.
Alex parlait calmement, sans exagérer. Il disait ce qu'il avait ressenti. Tu sais ce qui m'a surpris? Dit-il à la fin. Je ne suis pas devenu un autre. J'ai juste retrouvé qui j'étais, quand je croyais encore que tout était possible. Un ami, Pierre, hocha la tête doucement, c'est vrai. Moi, je veux aller seul en Inde depuis longtemps. Mais je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Le travail, la famille, l'âge. Mais maintenant je pense, peut-être que je dois juste y aller. Vas-y, dit Alex. On a souvent peur, non de l'action, mais de ce que les autres vont penser. Mais personne ne vit ta vie à ta place. La conversation changea. Actualité, petits-enfants, santé. Mais quelque chose resta dans l'air. Comme si ces hommes avaient encore beaucoup à vivre. Quand tout le monde partit, Alex resta encore un peu. Il regarda les tasses vides, les chaises. Il se sentit reconnaissant. Pour ce jour. Pour le ciel. Pour ne pas avoir changé d'avis. En sortant, il leva les yeux. Un avion passait très haut. Alex plissa les yeux, sourit, et pensa, je me demande si quelqu'un là-haut fait aussi son premier pas. 2 semaines passèrent. Alex vivait comme d'habitude, promenade le matin, livre, visite à ses petits-enfants. Mais quelque chose avait changé en lui. Il le sentait dans les petits détails, son sourire aux gens, sa façon de regarder le ciel, sa réponse oui aux nouvelles idées. Un matin, il sortit sur le balcon avec une tasse de café. C'était calme et tôt. La ville se réveillait. Alex respira l'air frais et sentit la même légèreté que dans le ciel. Quand il n'y a rien sous les pieds, juste la liberté, il prit son carnet. Il ouvrit la page où il avait écrit sauter en parachute et mit une petite marque au crayon. Maintenant, il l'entoura avec un stylo. Puis il tourna la page et écrivit. Et maintenant? En dessous vide. Il ne savait pas encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, cela ne lui faisait pas peur. Le jour suivant, l'aéroclub appela. L'instructeur Max l'invita à participer à une courte vidéo sur les personnes qui ont réalisé un rêve. Alex voulut dire non, je ne parle pas bien à la caméra, je suis trop vieux, mais il s'arrêta et pensa, il se rappela, tout commence par un pas, et il accepta, le tournage eut lieu une semaine plus tard. Alex s'assit devant la caméra. Il était nerveux, faisait des erreurs. Mais il dit la phrase qui comptait, je n'ai pas sauté pour prouver quelque chose. J'ai sauté pour croire de nouveau en moi. Quand la vidéo sortit, il reçut beaucoup de messages. Un disait, tu m'as donné de l'espoir. Un autre, je vais essayer maintenant. Et un dernier disait, mon père a 74 ans et s'est inscrit au saut. Merci. Alex relut ces mots et pensa, j'ai fait un pas et j'ai aidé les autres à faire le leur. Il leva les yeux vers le ciel. Un oiseau volait, pas un avion, pas un héros, pas un champion. Juste un oiseau. Libre. Vivant, Alex sourit, et à ce moment-là,
Il sut, ce n'était que le début. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.